Aïe. Alors nous sommes dans Luc chapitre 28. Jésus est en train d'enseigner sur la démonologie. Il est en train d'enseigner sur les démons. Il parlait des démons et il disait lorsqu'un esprit est sorti d'un homme, il a parlé de l'homme fort. Lorsqu'un homme fort bien garde sa maison qu'il possède. Luc chapitre 11. Mais si un homme plus fort que lui survient, donc il enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, distribue sa dépouille. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Et puis il parle encore d'esprit impur ici. Luc chapitre 11 verset 24. Et donc il parlait toujours dans le contexte de démonologie. Lorsqu'un esprit impur sorti d'un homme, il va dans un lieu aride, il veut chercher du repos. N'en trouvant point, il dit je retourne dans ma maison où je suis sorti. Et quand il la trouve, il arrive, il la trouve balayée, ornée. Alors il s'en va prendre cet autre esprit méchant que lui. Il entre dans sa maison, il établisse. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc quand Jésus finit de parler comme ça, attendez. Quand Jésus finit de parler comme ça, pendant qu'il est en train d'enseigner sur la démonologie, regardez ce qu'il nous donne ici au verset 17. Tandis que Jésus parlait ainsi, on dit, t'as vu, on précise, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuse la mamelle qu'on t'a allaité, qui t'ont allaité. Et Jésus répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc la femme elle était dérangée par un démon là-bas. Elle était dérangée par un esprit. Jésus est en train d'enseigner sur la démonologie. Toi, tu viens parler de mamelle qui a allaité, sein que tu as tété. Où est le rapport? Elle était en train de dire, oh, Marie, tu es bénie d'elle. Tu as mis au monde le fils, tu es bénie d'elle. Ouh, Marie. Elle était en train de lever Marie. Et Jésus a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc ça veut dire que tu n'es pas heureuse. Tu es malheureuse parce que tu n'écoutes pas. Ce que tu es en train de dire là, c'est hors sujet. Ça n'a rien à voir. Jésus il a cassé ça vite. Cassé vite. Non, tu es oh, elle est là. Maman Maria. Maman Maria. Vous voyez, non? Il y a plein de versets comme ça, il peut vous donner. Jésus un jour il était en train d'enseigner. On dit Marie et puis ses frères sont venus. On dit, elle te demande. Il dit qui est ma mère? Si toi on te dit ça te plaît. Ça va te plaire, non? Mais Jésus a dit ça. Il dit qui est ma mère? Qui sont mes frères? Pourquoi il a fait ça? Pas parce qu'il détestait Marie, hein. Jamais. Mais il voulait casser l'idolâtrie en fait dans le cœur des gens. Parce qu'il savait. Et il a même envoyé Simeon. Il a dit, toi, Marie, une épée te transpercera l'âme, de telle sorte que les pensées des cœurs seront révélées. Avant même que Jésus ne commence à faire activité œuvre, il avait prophétisé sur Marie. L'épée, c'est la parole de Dieu. Il dit que quand on va exposer la parole du Seigneur, les intentions des cœurs seront révélées. Concernant toi, Marie, c'est pourquoi à chaque fois vous allez remarquer que Jésus dans la Bible, il cassait tout sujet d'idolâtrie. Parce qu'il sait que l'homme est foncièrement idolâtre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc la personne qui a posé la question concernant le catholique, moi je t'aime, hein. Voilà, je n'ai pas d'animosité contre toi, de rien contre toi, non. C'est le système, c'est la mentalité qui est là. Vous comprenez? C'est le système de pensée, la mentalité qui s'oppose à la parole, à la connaissance du Seigneur. Amen. Voilà, sinon je n'ai pas quelque chose contre toi en fait. Ok, si tu veux te faire baptiser, tu habites où? Écris-moi en inbox. Écris-moi en inbox. Si tu es en Côte d'Ivoire, je vais te donner le nom du prophète Chris Esmel qui dirige une assemblée à Yopougon.
Voilà, l'assemblée des disciples de Christ. Et puis, par la grâce du Seigneur, tu vas te faire baptiser. Et puis, tu vas aller communier avec eux là-bas. Donc, on ne se fait pas baptiser seulement pour rester seul. Vu que tu es nouvellement converti, tu as besoin d'être enseigné, établi, bâti dans la foi en Christ. Il dit, baptisez-les et ensuite enseignez-les à garder tout ce que je vous ai ordonné. Voilà, donc l'enseignement vient après. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là aussi. Quand tu acceptes Jésus, tu te fais baptiser, l'enseignement vient pour mettre les fondations en fait. Maintenant, si, voilà, quand tu grandis, que tu veux être seul dans ton coin, ok, mais moi je te conseille d'aimer la communion fraternelle pour grandir en fait rapidement. Oui, hier j'avais dit que j'avais vu Élie, j'avais vu Moïse, quand c'était en Côte d'Ivoire, j'avais vu Élie. Ça c'était ici. Le Seigneur m'a fait la grâce, il m'a emmené en esprit, je dormais, j'ai eu une vision où il m'a emmené en esprit à Jérusalem. Et quand j'étais à Jérusalem, j'étais avec beaucoup de frères et sœurs. Ils savaient dans mon esprit que c'était des chrétiens, voilà, des enfants du Seigneur. Et tout d'un coup, on était là, échangés, on était là et le ciel s'est ouvert et il y avait comme, vous voyez les lasers là, le feu là, c'est descendu comme ça sur la terre, comme ça. Pouf. Et quand c'est descendu, vous voyez quand les super héros, ils atterrissent ou ils descendent dans un endroit, vous voyez en fait l'effet que ça fait. Donc quand c'est descendu, en fait c'est descendu en même temps avec Élie. Et j'ai entendu, Élie est là, Élie est là, Élie est là, Élie est là. Donc quand on a vu, on était de loin, il était de loin là-bas. Et puis j'ai vu, il était accroupi comme ça. Il était accroupi, comme s'il avait atterri, il était accroupi. Et puis quand il s'est levé, avant de se lever, les gens étaient en train de prendre les appareils, leurs téléphones pour vouloir filmer. Donc moi aussi, je voulais filmer ça aussi. Donc quand il s'est levé comme ça, il y avait une telle onction qui s'est répandue. Ça nous a tous plaqués au sol. Pouf. Tu vois? Et quand on s'est levé, les gens qui pensaient filmer, qui avaient enregistré là, quand elles regardaient dans leur téléphone, elles ne voyaient pas. En fait, ça avait brouillé l'onction, l'énergie qui a été relâchée là. Ça, comment on appelle ça même? Ça a touché les téléphones là, les ondes là, même les caméras là. Ils voyaient flou. Personne ne voyait en fait. Donc quand on s'est levé, je parlais avec un homme. Je savais que c'était un ange. Il me dit, Élie est là, mais il est venu pas comme les gens le veulent. Il est là. Il est venu pas comme les gens le veulent. Et puis je l'ai vu qu'il marchait, il était en train de marcher. Il marchait comme ça. Dans Jérusalem, il marchait comme ça. Et puis il partait en fait. Comme s'il devait commencer quelque chose. Et puis je me suis réveillé. Donc c'est un peu ça. Voilà. Je savais que le temps est en train de venir. Comme je vous ai parlé du ministère des deux témoins. Comme je vous ai dit là, dans Apocalypse chapitre 11, quand on dit les deux ailes ou encore les deux témoins là, c'est pas deux personnes forcément, deux personnes physiques. C'est pas ça. Hein? Parce que quand même Élie est venu pour préparer le chemin de Jésus là, il avait l'esprit d'Élie, la puissance d'Élie. C'était Jean-Baptiste, mais il avait le Saint-Esprit. C'est pourquoi Gabriel a dit à son père Zacharie, il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Ensuite, il lui a dit, il marchera dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Donc, il y a deux choses là. Il y a rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère, et puis il y a marché. Quand on dit quelqu'un marche, il n'est plus dans le ventre de sa mère. Donc il y a un contact qu'il a eu avec le Élie, le personnage Élie. Or, selon les Hébreux, dans Hébreux chapitre 6, on parle de la doctrine de l'imposition des mains. Et on ne donne que ce qu'on a reçu. Si Jean-Baptiste a commencé à baptiser les gens, qui a baptisé Jean-Baptiste? Il y a certaines choses qu'on n'a pas mis dans les Écritures forcément. C'est pourquoi vous allez voir que
on a fermé la bouche de Zacharie. Parce qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas mis forcément dans les Écritures. On a fermé la bouche de Zacharie. Et vous allez voir soudainement, on dit le petit enfant est parti dans le désert. Il est parti. Quel est petit enfant tu vas permettre, il va aller dans le désert seul comme ça? Il y avait des informations que Zacharie le prêtre et sa mère Élisabeth savaient. Mais il devait rester dans le silence. Ainsi dans Jean chapitre 1, quand ils sont venus lui demander, mais est-ce que tu es Élie? C'était des scribes, c'était des personnes qui enseignaient les Écritures. Ils sont venus lui demander pour dire, mais est-ce que tu es Élie? Il dit, je ne suis pas. Est-ce qu'il a menti? Non. Il n'est pas le Élie, le personnage physique là, le Élie de un roi là. Non. Mais il a reçu l'esprit et l'onction de ce Élie là en fait. Tu vois? C'est pourquoi quand il est sorti du désert, il s'habillait comme Élie. Il mangeait, il se comportait comme Élie. Il avait une formation qu'il avait eue, mais c'est caché en fait. C'est caché. Donc il y a plein de choses, c'est par l'esprit de révélation, le Seigneur te donne ça en fait. Donc quand je dis les deux témoins là, ne pensez pas que c'est deux personnes. C'est deux ministères dans le corps d'un homme. Et puis je vous ai donné, je vous ai dit la personne en question. Voilà. Donc si le Seigneur révèle l'antichrist, c'est pas les deux témoins qu'il va pas révéler. Nous sommes dans les temps de la fin et le Seigneur révèle pour que nous nous préparons pour son retour. Période. Oui, c'est maintenant que tu dois te repentir. Si tu demandes pardon au Seigneur Jésus, tu crois en son sacrifice, tu le reçois, il va te pardonner, il va t'accueillir, il va te recevoir. Il va pardonner tous tes péchés, il va effacer de sa mémoire toutes tes iniquités. Il dit, je me souviendrai plus de vos fautes. Il va te donner un habit blanc, un nouveau vêtement. Il va inscrire ton nom dans son livre de vie. Et puis tu vas être son enfant. Voilà. Et puis c'est après, maintenant tu peux te baptiser, il n'y a pas de souci. Donc c'est ça. Tu veux recevoir, tu veux marcher avec Jésus, c'est super. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai trop envie d'abandonner toutes mes anciennes habitudes, mais je retombe toujours dans la même chose. C'est que tu n'es pas encore fatigué. Tu n'es pas encore chargé. Si tu es fatigué, tu es chargé, tu vas venir à Jésus. Et puis ça va s'arrêter par le Saint-Esprit, par le Seigneur. Jésus m'en parle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il n'a pas dit fatigués seulement. Il dit fatigués et chargés et je vous donnerai le repos. Donc les gens qui sont en train de se plaindre, qui disent, ah, moi-même, j'ai pris même, il tombe. Moi, je veux venir à Jésus, mais c'est parce que tu n'es pas fatigué et chargé d'abord. Si tu es fatigué et chargé, tu vas expérimenter la délivrance. Jésus ne ment pas. Te repentir devant Jésus. Si tu es à la maison, demande pardon au Seigneur Jésus. Il faut l'inviter. Si tu dis, Seigneur Jésus, j'ai péché, voici j'ai péché. Je reconnais que j'ai menti, j'ai volé. Tout ce que tu as fait comme péché, tu dois lui dire ça. Seul à seul. Il faut croire qu'il est là. Il faut croire qu'il est là avec toi. Et tu dois l'inviter dans ta vie. Tu crois que son sacrifice t'a permis d'avoir sa faveur. Son sacrifice te permet d'être propice. Il est la victime propitiatoire, agréable aux yeux du Seigneur. Seigneur Jésus, par ton sacrifice, je suis sauvé. Je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi tous mes péchés, délivre-moi. Je t'invite, accueille-moi dans ton royaume. Je vais être ton enfant. Aujourd'hui, je décide de devenir ton enfant au nom de Jésus, de marcher selon ta parole. Si tu fais cette prière, crois que Jésus t'a exaucé. Crois en son pardon. Et puis fais-toi baptiser au nom de Jésus.
sûrement des Arabes. Seuls les Arabes réagissent comme ça. C'est maintenant il vient de voir vos messages. L'Armageddon. Ouais, l'Armageddon c'est après l'enlèvement. L'Armageddon c'est l'absolu de la grande tribulation, ou encore c'est le paroxysme de la grande tribulation. Il y a quelqu'un qui demande le 666 après l'enlèvement ou avant. Je comprends pas. Tu parles de la Mac, c'est ça? Parce que le 666 est déjà là, hein? Mais quand tu parles de 666, tu parles de l'imposition, c'est ça? L'imposition globale, c'est ça? Voilà, si c'est ça, si c'est de ça tu parles, non, l'enlèvement va se passer avant ça en fait, parce que le Seigneur ne va pas permettre. Il va pas permettre. Si c'est de ça tu parles précisément, il va pas permettre en fait. Non, on ne donne que ce que l'on a. Il y a Nina Corinne qui demande: un non baptisé peut-il baptiser quelqu'un? Non. On ne donne que ce que l'on a. Tu n'as pas été baptisé. Pourquoi tu as baptisé quelqu'un? Tu vois, non?
révéré, qui est vénéré dans le monde entier. C'était ce qui est adoré, vous voyez ça, révéré, encore vénéré, ça veut dire adoré dans le monde entier. Ne soit tenu pour rien. Donc, ils étaient en train de se mettre en colère. Ils ont dit, ces paroles les ayant remplies de colère, ils se mit à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitaient tous dans un théâtre entraînant avec Gaius et Aristote. Donc, regardez ici, ils ont adoré une déesse, une divinité, et regardez ce que Paul a fait. Paul est parti, il devait partir pour Jérusalem, et il a appelé les anciens de l'église d'Éphèse qu'il a bâti là-bas. Il dit cependant de mille, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Il a commencé à les exhorter, il a commencé à parler avec eux, et qu'est-ce qu'il a dit? À partir du verset 26, il dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui, je suis plus du sang de tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Il dit, prenez garde à vous-même. Ça, c'est une prophétie qu'il est en train de donner ici. Il dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi et fait, pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des doctrines, des enseignements, des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc il parle aux anciens de l'église d'Éphèse. Il dit dans cette ville-là, il dit, je sais que quand je vais partir, après mon départ, il y a des gens qui vont enseigner des fausses doctrines à partir de la ville d'Éphèse. Ils vont donner des fausses doctrines. Et c'est ce qui s'est passé en 431. Au concile d'Éphèse, ils ont proclamé Marie, mère de Dieu. Attendez. C'est cette vidéo, lorsque j'ai fait ça sur Facebook, et puis il y a une dame qui m'a dit, faut aller sur TikTok. Parce que ça avait fait buzz, ça avait fait toller, tout ça. Attendez, je vais vous montrer. Voici ça. Le concile d'Éphèse, troisième concile écuménique de l'histoire du christianisme, est convoqué en 430. Temps, ils ont commencé à parler. Le concile condamne le 22 juin 430. Ils ont commencé à parler. Constantinople, à l'inverse des conciles, Nicée, Constantinople, question théologie portait principalement l'unité de Dieu. Le concile d'Éphèse marque un tournant dans le dogme en définissant l'union hypostase entre les deux natures humaines et divines du Christ. Le concile d'Éphèse marque donc pour l'Église l'explication, ça c'est l'Église catholique, et la proclamation du Christ homme et Dieu. Il fixe également le dogme de la Vierge Marie Théotokos, mère de Dieu. Ok. Donc ils ont commencé à parler, ils ont dit que vous pouvez vérifier, vous pouvez vérifier après, je ne vais pas trop dire ça. Voilà. Ils ont commencé à parler, ils ont proclamé Marie, mère de Dieu, à ce concile-là en fait. Vous voyez. Voilà. Et c'est là-bas justement que Paul était allé. Et puis voici la prophétie qu'il avait donnée. C'était cette prophétie-là, de cette ville-là. Il a dit, je sais qu'après mon départ, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. En fait, il faut comprendre qu'avec Constantin, il a tout simplement christianisé les idoles qu'il avait. La Marie mère de Dieu là, c'était tout simplement Diane. Et vous avez vu dans Acte 19, on nous dit que celle qu'elle a adorée dans Éphèse, dans toute l'Asie et même dans le monde entier. Vous pensez que l'histoire de Marie mère de Dieu là, c'est maintenant ça existe? Non, c'était un démon. C'est un démon qui est là. La Marie de Jésus-Christ homme, selon la Bible, c'est une servante de Dieu. Mais la Marie du catholicisme, c'est un démon, c'est une divinité qu'on appelait Diane, qui était adorée dans tout le monde entier. C'est là-bas Paul est parti et puis il a annoncé la parole pour dire que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux.
Et en 431, ils ont proclamé Marie mère de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est le même territoire. Il a tout simplement changé de nom en fait. Et elle change de nom en fonction du pays. Voilà. Tout simplement. Ah, allez. Donc après vous faites vos recherches, ok? C'est ça. Je vous donne des indices comme ça et avec les écritures, et puis faites vos recherches vous-même, vous serez délivrés au nom de Jésus. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mais justement, quand il demande pourquoi la lecture de la Bible, on ne comprend pas tout ça, parce que il faut vraiment l'esprit de sagesse, de révélation en fait. Il faut prier pour ça. Si tu es vraiment né de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas comprendre la Bible parce que ça sera comme une parabole pour toi. Le Seigneur a dit, vous, la foule était en train d'écouter Jésus et puis Jésus était en train de parler, mais il parlait en parabole. Et les disciples sont venus le voir pour lui demander, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Il dit, à vous mes disciples, le royaume des cieux vous est révélé, mais à ceux du monde, je les ai parlé en parabole en fait. Donc tu dois recevoir Christ, tu dois être régénéré, être né de nouveau. Ton cœur de pierre doit être changé en cœur de chair par le Saint-Esprit, par sa parole. Afin que tu puisses comprendre sa parole en fait. Sinon ça sera comme une parabole pour toi. Ça sera comme du charabia. Tu vas lire ça comme un roman. Mais il n'y aura pas la vie en toi. La parole ne va pas se faire chair tant que tu ne viens pas à Christ. Il y a quelqu'un qui demande le passage. Il y a plein de passages qu'on a. C'est dans Luc chapitre 11. Ouais. À partir du verset 28 là-bas. La Marie de la Bible, elle a eu des enfants après Jésus. Elle a eu des enfants après Jésus. On peut le voir. Les gens de la ville de Nazareth ont dit que, mais n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Ses frères Jacques, Joseph, Jacques, Jude. Et puis ils ont commencé à citer, ne sont-ils pas avec nous? Ses sœurs ne sont-elles pas avec nous? Marie a eu des filles. Est-ce que vous avez ça? Quand l'ange lui a dit à Joseph, dans Matthieu chapitre 21. Donc il faut lire la Bible, il faut méditer les Écritures pour ne pas vous perdre. Vous comprenez? Quand il a dit, il dit non, Joseph, l'ange lui a dit, non, faut pas tuer la répudier parce qu'il a appris qu'elle était enceinte. La Bible dit, Joseph, c'était son époux, un homme qui était un homme de bien, qui voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu du Saint-Esprit, vient du Saint-Esprit. Elle enfanta un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. C'était le prophète Isaïe. Voici la Vierge sera enceinte. Vous voyez ici, on dit non, elle est toujours vierge. C'est faux. Ici on dit voici la Vierge sera enceinte. Elle n'est pas encore tout comme elle n'a pas encore enfanté, elle est vierge, n'est-ce pas? On dit sera, c'est au futur. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. On dit il ne la connut point, ça veut dire que jusqu'à, c'est une condition. Jusqu'à ce qu'elle ait enfanté. Il n'a pas eu de rapport sexuel avec elle jusqu'à. C'est après la naissance de Jésus qu'il a eu des rapports sexuels avec elle. C'est ce que le passage dit. Et c'est suite à cela, notamment, que vous voyez dans Matthieu là-bas. La Bible dit qu'ils étaient... Matthieu chapitre 13, la Bible dit, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie et enseignait dans la synagogue
de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Donc il avait des sœurs, des sœurs, voilà. Jésus était le fils premier-né, n'est-ce pas? Attendez, voilà, donc vous voyez que ici ils ont nommé, il y a quelqu'un qui me dit que non, ce sont des cousins. C'est être fou. En fait, les gens sont fous. Ils sont fous, ils sont aveuglés même. Je prie que le Seigneur vous délivre. Tu lis Jacques, on dit que ce sont des frères. Ses frères ne sont pas parmi nous. Il dit non, ce sont des cousins. Toi, tu as vu cousin ici. Que le Seigneur vous délivre. Amen. Regardez ce passage. Il dit Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Même ses frères, on précise que ses frères ne croyaient pas en lui. Dans Jean chapitre 7, la Bible dit: ses frères lui disent: pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Savez-vous que parmi ces frères-là, il y a des gens qui ont écrit des épîtres. Jude là, notamment Jude, c'était le frère de Jésus. Lui là, Jude là, même Jacques. Jude que vous voyez ici là, Jude là, lui qui a écrit ça là. Lui qui a écrit ça là, c'était le frère de Jésus. Jacques aussi. Jacques, vous voyez Jacques qui est là, là. Jacques qui a écrit ça là. Jacques là. C'était le frère de Jésus. Vous voyez? C'est pourquoi Paul a parlé des frères du Seigneur. Il a parlé des frères du Seigneur. Quand il était en train de parler ici dans 1 Corinthiens chapitre 9, il a dit que est-ce que nous n'avons pas le droit de temps en temps, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit une femme comme le font les apôtres et les frères du Seigneur? Et Céphas c'est Pierre, les frères du Seigneur. Tu vois? Vous voyez? Il a parlé les frères. Il n'a pas dit cousin. Est-ce que vous comprenez? Quand regardez même vous-même, regardez, soyez, ça doit être logique pour vous. Regardez ici où sa Marie a accouché. On nous dit que Luc chapitre 2, afin de faire s'inscrire avec Marie sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son premier-né. Vous-même vous regardez ça, regardez vous-même. Quand on dit son fils premier-né là, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on dit son fils unique? On dit son fils premier-né. Donc quand on dit premier-né, ça veut dire il y a deuxième-né, il y a troisième-né, il y a quatrième-né. On ne dit pas son fils unique. On dit son fils premier-né. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous donner encore un autre passage. C'est après ils ont cru au Seigneur. C'est après, ils ne croyaient pas au départ, mais Dieu a fait grâce, ils ont cru. Regardez dans Actes. On distingue les apôtres des frères de Jésus. Regardez, on ne dit pas les cousins. La Bible dit dans Actes chapitre 1, qu'est-ce qu'on dit? Alors il retournait à Jérusalem. Acte 1 verset 12. Alors il retournait à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui était près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute et il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jacques, Jean-Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Vous voyez? Et on dit ici c'est le cousin. On dit les frères de Jésus. Donc après, Marie a cru à ce que Jésus enseignait. Les frères aussi ils ont cru, ils sont repentis. Ils ont cru. Par la grâce de Dieu. Je vais vous donner encore une référence. Par la grâce du Seigneur.
J'essaie de vous donner une référence. Alors, on descend ici dans Marc chapitre 3. Regardez ici, lisons le contexte. Il monta ensuite sur la montagne, appelait ceux qui voulurent, il vint auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qui nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils de tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus.